Coronavirus, réouverture vitale pour les petits riens. À l'arrêt durant le confinement, les magasins Les Petits Riens rouvrent progressivement leurs portes depuis le lundi 11 mai. Une bonne nouvelle pour les clients les plus fragilisés qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf. Une nécessité pour l'ASBL dont l'équilibre financier est fragile au sortir de la crise sanitaire. Les revenus des ventes en magasin permettant de faire fonctionner ces œuvres sociales. Chaque matin depuis la réouverture, c'est la file devant plusieurs enseignes, Les Petits Riens à Bruxelles. L'ASBL a rouvert les portes de 19 de ses 27 magasins, en mettant en place toutes les mesures de sécurité requises. C'est la vente de textiles qui a été relancée en priorité. Certains clients aux revenus modestes attendaient cela avec impatience. L'entreprise d'économie sociale espère rouvrir l'ensemble de ses magasins d'ici le 25/05. La direction analyse la situation jour après jour. Ce qu'on observe, c'est comment se comportent nos collègues, explique le directeur général, Emmanuel Bawin. Est-ce qu'ils ont la possibilité ou non de revenir travailler? Est-ce que les conditions de sécurité sont réunies pour eux et pour nos clients? Et puis, voir si nos clients sont au rendez-vous et si on peut réaliser un chiffre d'affaires suffisant. Le directeur s'inquiète des chiffres, car les revenus de la vente financent toutes les activités sociales de l'ASBL. C'est moins connu, mais Les Petits Riens gèrent 2 maisons d'accueil et d'hébergement, un centre d'action sociale et un service d'accompagnement en logement de personnes précarisées. Notre activité lie vraiment l'économique au social. Si on n'a pas les clients qui consomment, on ne peut pas développer nos œuvres. Pendant 2 mois de confinement, l'ASBL a dû continuer à payer ses charges fixes, mais sans plus percevoir aucune recette. Pour vous donner une idée de la perte, un mois de vente dans les boutiques, c'est 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires, confie M. Bawin. On a dû postposer une série de charges, le paiement d'emprunts, de certains loyers, mais en fin d'année, il faudra bien les payer. La situation financière est compliquée. Pendant le confinement, la majorité du personnel de l'entreprise d'économie sociale a été mise au chômage temporaire, les privant d'une partie de leur salaire et les plongeant dans des difficultés économiques. Aujourd'hui, ceux qui le peuvent reviennent au boulot. L'insertion professionnelle est au cœur du projet de l'ASBL qui offre un cadre de travail à une série de personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui retrouvent chez nous une place dans la société, précise Emmanuel Bawin. En partenariat avec les CPAS, Les Petits Riens embauchent notamment 140 personnes sous contrat article 60. Pour toutes ces personnes-là, c'est important que l'activité se remette en route. Pour retrouver les liens sociaux, mais aussi l'accompagnement qu'on propose à ceux qui vivent des situations compliquées. Depuis le début de la crise sanitaire, l'ASBL constate un regain de la pauvreté. La crise a poussé une série de gens dans la précarité, regrette Emmanuel Bawin. L'entreprise a donc décidé d'intensifier ses actions sociales. Chaque jour, 120 repas supplémentaires sont préparés et distribués en partenariat avec d'autres acteurs du secteur. Certains donateurs se sont montrés plus généreux pour soutenir l'entreprise durant la crise. Des subsides régionaux complémentaires ont également été versés. Un renfort bienvenu, mais pas suffisant pour amener de la sérénité dans les comptes. Pour vous donner une idée, les subsides représentent 15% de nos moyens. Tout le reste fonctionne grâce aux boutiques. Le renfort des subsides, c'est une excellente chose, mais à l'échelle des petits riens cela reste donc marginal. Pour vraiment être serein face à l'avenir, il faut qu'on retrouve nos clients. À l'arrêt durant le confinement, les magasins Les Petits Riens rouvrent progressivement leurs portes depuis le lundi 11 mai. Une bonne nouvelle pour les clients les plus fragilisés qui n'ont pas les moyens d'acheter du neuf. Une nécessité pour l'ASBL dont l'équilibre financier est fragile au sortir de la crise sanitaire. Les revenus des ventes en magasin permettant de faire fonctionner ces œuvres sociales. Chaque matin depuis la réouverture, c'est la file devant plusieurs enseignes, Les Petits Riens à Bruxelles. L'ASBL a rouvert les portes de 19 de ses 27 magasins, en mettant en place toutes les mesures de sécurité requises. C'est la vente de textiles qui a été relancée en priorité. Certains clients aux revenus modestes attendaient cela avec impatience. L'entreprise d'économie sociale espère rouvrir l'ensemble de ses magasins d'ici le 25/05. La direction analyse la situation jour après jour. Ce qu'on observe, c'est comment se comportent nos collègues, explique le directeur général, Emmanuel Bawin. Est-ce qu'ils ont la possibilité ou non de revenir travailler? Est-ce que les conditions de sécurité sont réunies pour eux et pour nos clients? Et puis, voir si nos clients sont au rendez-vous et si on peut réaliser un chiffre d'affaires suffisant. Le directeur s'inquiète des chiffres, car les revenus de la vente financent toutes les activités sociales de l'ASBL.
C'est moins connu, mais les Petits Riens gèrent 2 maisons d'accueil et d'hébergement, un centre d'action sociale et un service d'accompagnement en logement de personnes précarisées. Notre activité lie vraiment l'économique au social. Si on n'a pas les clients qui consomment, on ne peut pas développer nos œuvres. Pendant 2 mois de confinement, l'ASBL a dû continuer à payer ses charges fixes, mais sans plus percevoir aucune recette. Pour vous donner une idée de la perte, un mois de vente dans les boutiques, c'est 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires, confie M. Baouin. On a dû postposer une série de charges, le paiement d'emprunts, de certains loyers, mais en fin d'année, il faudra bien les payer. La situation financière est compliquée. Pendant le confinement, la majorité du personnel de l'entreprise d'économie sociale a été mise au chômage temporaire, les privant d'une partie de leur salaire et les plongeant dans des difficultés économiques. Aujourd'hui, ceux qui le peuvent reviennent au boulot. L'insertion professionnelle est au cœur du projet de l'ASBL qui offre un cadre de travail à une série de personnes qui sont éloignées de l'emploi et qui retrouvent chez nous une place dans la société, précise Emmanuel Baouin. En partenariat avec les CPAS, les Petits Riens embauchent notamment 140 personnes sous contrat article 60. Pour toutes ces personnes-là, c'est important que l'activité se remette en route. Pour retrouver les liens sociaux, mais aussi l'accompagnement qu'on propose à ceux qui vivent des situations compliquées. Depuis le début de la crise sanitaire, l'ASBL constate un regain de la pauvreté. La crise a poussé une série de gens dans la précarité, regrette Emmanuel Baouin. L'entreprise a donc décidé d'intensifier ses actions sociales. Chaque jour, 120 repas supplémentaires sont préparés et distribués en partenariat avec d'autres acteurs du secteur. Certains donateurs se sont montrés plus généreux pour soutenir l'entreprise durant la crise. Des subsides régionaux complémentaires ont également été versés. Un renfort bienvenu, mais pas suffisant pour amener de la sérénité dans les comptes. Pour vous donner une idée, les subsides représentent 15% de nos moyens. Tout le reste fonctionne grâce aux boutiques. Le renfort des subsides, c'est une excellente chose, mais à l'échelle des Petits Riens cela reste donc marginal. Pour vraiment être serein face à l'avenir, il faut qu'on retrouve nos clients. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.